Oui, aujourd'hui, il y a une sœur qui est là assise. Elle est venue à l'école du pasteur. Je vous invite de vous connecter, d'écouter, d'appeler. Mon numéro est là pour que vous écoutiez. Le pardon que Dieu nous accorde coûte très cher. Parce que le péché que nous commettons, que nos parents ont commis, sur 3 à 4 générations, et puis pour nous, ça fait 5 générations, bafoue la gloire de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, les gens jouent avec le péché, le mensonge, l'impudicité, les convoitises. Si c'est les œuvres de la chair, c'est versé, waouh, les gens s'en foutent de cela. La Bible dit que par une seule offense, la justification est devenue condamnation. C'est-à-dire que l'offense, devant l'offense, ta réaction détermine ta destinée prophétique ou bien ton avenir prophétique. Soit tu réagis par la loi et tu remplis des œuvres de la chair qui vont te souiller, inviter les esprits impurs sur toi, et tu vas proclamer leur évangile. Soit, en tant que croyant chrétien, tu choisis de te repentir et de répondre par la grâce pour laisser le Christ qui est en toi, qui est ta vie et ta gloire, prendre le trône de ton cœur pour régner et libérer ton monde intérieur par la puissance du Saint-Esprit. On ne joue pas avec le péché. Aujourd'hui, on ne prêche plus le péché parce qu'on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. On ne veut pas méditer la parole de Dieu. L'évangile ne nous dit rien. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Je vais lire une parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, je lis à partir de verset 4. La Bible dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Et puis il dit encore, verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il éclasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Écoutez bien, on dit toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frères et sœurs, le temps est venu de t'acheter une Bible.
de l'ouvrir, de t'asseoir pour lire l'évangile. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, où il y a la loi et les prophètes, rend témoignage de l'évangile qui devait être prêché maintenant. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, la maison de Jésus-Christ. Mais le temple de Dieu là-haut, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a construit cela? Dans le Nouveau Testament, on ne comprend rien. On dit que tu es le temple de Dieu. Mais si tu ne lis pas le temple de Dieu construit par Moïse dans l'Ancien Testament, tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu dit que tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu qui a été construit par Moïse dans l'Ancien Testament a 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le parvis, le lieu, et puis le parvis, et puis la tente de la rencontre avec Dieu, qu'on appelle tente d'assignation. Cette tente a 2 parties. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et il y a des choses symboliques dedans. Si tu ne connais pas ces choses, tu ne vas pas comprendre ce que veut dire tu es le temple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les temples de Dieu, on est découragé. Parce qu'un temple de Dieu est dans l'obligation de manifester l'effusion du Saint-Esprit. Ce sont les questions que je me suis posées. Je me dis, Seigneur, je suis le temple de Dieu. Mais je vais aux funérailles. Et puis un corps ne peut même pas ressusciter. Quelqu'un est malade. Je ne vois pas l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, c'est parce que tu ne connais pas les éléments importants de ce temple. Avant que moi, ma gloire se manifeste, tu dois honorer, respecter les éléments que tu as mis dedans. Les gens croient que Dieu va prendre un corps humain pour venir mourir à la croix. Et puis on joue avec sa mort. Et partout, onction, recevez l'onction. Quelle onction? Quelle onction? Tu peux me dire, reçois le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Je suis païen, tu m'enseignes. Tu peux prier pour moi pour que je reçoive le don du Saint-Esprit. Mais pour que j'aie son onction, son effusion, sa plénitude, ce n'est pas toi qui m'as imposé les mains. Tout ce que tu dois faire, si tu écoutais les commandements de l'Éternel qui disait à l'apôtre Paul, je lis encore, dans le livre d'Actes 26, il dit, Actes 26, à partir du verset 17, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés, c'est la vie de l'esprit. La vie que le Saint-Esprit nous communique, qu'on appelle Christ, là. La vie de Jésus, là. Ce qu'on appelle l'héritage avec les sanctifiés. Il n'y a pas S. Ce n'est pas l'argent. Mais l'autel que je dis on bâtit là, ce n'est pas l'argent. Quand on prêche sur Caïn et Abel, on ne va pas dans les profondeurs. L'offrande, c'est une prière. L'offrande là intercède pour nous. L'offrande est une prière. Ce que Caïn a donné, la prière qu'il a élevée vers Dieu, si on veut parler selon les humains, était plus importante que l'offrande d'Abel. Mais selon Dieu, c'est la prière, l'offrande d'Abel qui avait de l'importance. Il y avait le sang dedans. Il s'est bâti un autel. Il a fait des sacrifices pour recevoir le pardon de Dieu. Abel a prié. Il a reçu le pardon de Dieu. Caïn a prié et il n'a pas été pardonné. Tu vois, il n'était pas en joie parce qu'il n'a pas reçu la paix avec Dieu. Parce que dans sa prière, il n'y avait pas de sang.
Il a bâti un hôtel, mais il a mis le matériel sur cet hôtel-là. Sa prière n'est pas montée. Dieu dit dans le livre de Proverbes 28, 9, celui qui prie et n'écoute pas la loi de l'Éternel, sa prière est une abomination. C'est comme si tu sortais avec les animaux, tu sortais avec ton frère. Si tu es une fille, tu sortais avec une fille. C'est une abomination. Le fait que dans ta prière, il n'y a pas d'autel bâti sur lequel se trouve le sacrifice de Jésus-Christ. Écoute, que Dieu te donne l'oreille pour écouter. Que Dieu bénisse sa parole.